Les amis, la chaîne fait peau neuve. Regardez-moi ce nouveau design, les amis. Vega Management a fait un travail de taré. Attendez, je vous fais un tour des scènes ou pas quand même? Il y a le waiting screen qui a changé. On a évidemment la scène que j'utilise le plus souvent, où il y a le chat et où il y a mon image. La scène en caméra principale. La scène où il y a l'écran, le chat et la caméra. Et pour finir, le loop de fin quand le live est terminé. Je suis super content, ça fait vraiment longtemps que j'avais en tête de faire ça et du coup j'ai donné le feu vert à Vega Management. C'est vraiment très très cool, ça fait peau neuve et ça faisait un petit moment que je voulais faire ça. Il y a également les boutons qui ont changé, alors attendez, regardez ici. Il y a les nouveaux designs des boutons et puis on a rajouté du coup le TikTok et surtout le bouton de la chaîne secondaire Asher Live qui est vraiment le repère des mecs qui viennent sur Twitch. C'est l'ami Flavray, donc si vous venez souvent, vous allez sûrement vous voir passer là-bas. En attendant les gars, si vous avez Twitter, allez tabasser leur compte Twitter. C'est Vega Management qui bosse, que ce soit sur la production de mes vidéos, le référencement, les déclinaisons de contenu sur le TikTok et sur les autres réseaux, la direction artistique de la chaîne, la mise en place du Twitch, la chaîne secondaire Asher Life. C'est vraiment avec eux que je taffe depuis le début. Et si vous faites du contenu et que vous êtes créateur aussi et que vous avez besoin de certaines choses qui rentrent dans ce cadre-là, n'hésitez pas à les contacter et à dire que vous venez de ma part. Penses-tu que Luna va cracher? C'est pas déjà le cas? Genre, je sais pas vraiment ce que c'est un crash pour toi. Moi, je pense que ça, c'est un crash, tu vois. Voilà, si ça pour toi c'est pas un crash, j'ai pas vraiment d'idée, j'ai pas vraiment de... Non, je pense qu'il est en pleine forme le truc, hein. Ah, y a de l'espoir. Non, le truc est mort, les gars, il y a pas de... Enfin, sur le... Alors, le nouveau Luna, j'en sais rien, j'ai pas d'analyse dessus. Par contre, l'ancien Luna, les gars, il y a des gens qui se disent « Ouais, qu'est-ce que ça va donner ?» Pour moi, c'est KO, hein. C'est déjà un game over. Enfin, si là, vous vous attendez à revoir un Luna à 115 $ et que vous l'achetez à 0,0000... Enfin, on devrait limite parler en Satoshi, là, hein. Donc, non, il n'y a pas de question. Bonsoir, Owen. C'est maintenant qu'on doit investir, tu penses? Moi, je pense que c'est un bon moment pour recharger ou pour prendre un palier sur son portefeuille. Par contre, il y a une possibilité que ça descende plus bas. C'est un fait, ça peut descendre plus bas. Je pense même qu'il y a des chances, surtout quand toutes les grosses structures vont déboucler et qu'on va voir comment ça va finir avec FreeAC et Celsius, etc. Donc je pense que c'est pas un mauvais prix d'entrée, qu'on peut avoir des bonnes surprises, qu'on a peut-être touché le plus bas, mais qu'il y a quand même une bonne chance qu'on aille chercher plus bas. Donc si tu rentre vraiment modérément et garde un stock de crypto et de liquidité pour pouvoir racheter encore plus bas. Pourquoi pas un palier vers les 14 000 $ ou un palier à 9 000 $ en imaginant que ça va vraiment fort, quoi. Asher, j'ai vendu mon vélo pour acheter de la crypto. Je n'ai plus de vélo ni de crypto. Une solution, merci. Achète un monocycle. Convex et d'autres protocoles DeFi subissent une attaque DNS. Alors une attaque DNS, c'est une attaque qui vient du nom de domaine, d'accord? Et de par cette attaque DNS, beaucoup d'utilisateurs qui se connectaient sur les sites se retrouvaient à signer des transactions avec un mauvais smart contract. Je vous invite vraiment à le lire si vous interagissez avec Convex. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Je sais qu'il y en a eu d'autres, mais j'ai pas tous les noms. Bref, en tout cas, regardez cette adresse si vous utilisez ce protocole, parce que ça peut vous permettre de voir s'il y a un risque et vous pouvez supprimer l'autorisation que vous avez accordée par erreur afin que le protocole ne vous vide pas votre portefeuille. Tu penses quoi de Bybit, de tout leur partenariat en France en ce moment? Il y a différents pans. Sur cette question-là de Binance Future, il y a des plateformes qui proposent des produits dérivés. Moi, il y a eu une petite altercation sur Twitter parce que Bybit a craché sur Binance en mode quelle honte de se plier à cette régulation. À partir du moment où tu joues le jeu et que tu veux continuer à adresser le marché français, tu vas te réguler. C'est assez drôle parce que le marketing de Bybit a dit ça. En réalité, Bybit essaye de se réguler en France. Donc ils vont tôt ou tard proposer les mêmes choses. En réalité, c'est juste le community manager qui a voulu faire une petite blague et sa blague était très drôle. Surtout qu'ils ont fait un coup de pub avec Cristiano Ronaldo là. Binance, ils ont annoncé le futur de leur partenariat sur les NFT, surtout dans le monde du football, ce sera à travers Binance. Ce qui est assez drôle. Il y a eu une petite altercation, mais très gentille, qui a très bien fini, parce que c'était une blague, il n'y a pas eu de conséquences derrière. J'ai juste repris un peu Bybit en mode, les gars, évitez quand même de cracher sur un acteur qui se régule, alors que vous vous retrouvez dans une situation où vous, normalement, vous n'avez pas le droit d'exercer comme vous le faites en France, quoi. Non, franchement, leur post est très drôle. Moi, j'ai fait une remarque un petit peu rude, et quand vous suivez la discussion, le community manager, on a discuté, il a dit non, en effet. Et du coup, regarde, quand tu retires les fonctionnalités cruciales de la plateforme, mais tu espères quand même conserver tes utilisateurs. Inch'Allah.
Franchement, c'était pas mal. Le pied de nez, il était vraiment très drôle. En plus, c'est sorti au bon moment, c'était hilarant. Mais un petit peu déplacé, et je me suis dit, putain, si la compliance de Bybit Monde voit ça, ils vont dire, attends, calme-toi, mec, l'AMF va nous appeler, ils vont pas être contents, quoi. Pareil, j'ai dit, ouais, Bybit est blacklisté en France, c'est vrai, mais Bybit est blacklisté pour une mauvaise raison. C'était pour une communication qu'ils ont fait quand ils n'avaient pas le droit de la faire, sur un malentendu entre ce qu'ils avaient autorisé en interne et ce qui est sorti. Mais il n'y a pas de souci dans le fond, et Bybit est un très bon exchange, hein, c'est un très très bon outil, mais c'est vrai qu'au début, l'altercation était un petit peu virulente. Moi, je leur ai répondu en mode qu'est-ce que vous branlez putain, quoi. Puis après, ça a lancé un gros débat. Oui, il n'y a aucune noblesse à se réguler dans un pays, on est contre la régulation, faut tuer la régulation. Ouais, bah, s'il faut tuer la régulation, alors mon pote, réveille-toi, parce que le monde, il va pas évoluer dans cette direction, quoi. Les amis, en avant, c'est Kaiko, d'accord? Kaiko, société. Alors, j'allais dire société française, j'ai un doute. Je sais que leur CEO est française. En tout cas, c'est une société qui provide de la data dans tout l'écosystème crypto, et ils sont énormes, hein. Ils sont totalement internationaux. C'est un mastodonte, et puis bon, bah là, on parle quand même d'une levée de plus de 50 millions. C'est assez dingue d'avoir des acteurs de cette taille-là, quoi. Ils provident énormément d'informations, et là où on comprend pas trop à quoi ça sert quand on est un particulier, quand on est une entreprise, ces flux sont nécessaires ne serait-ce que pour analyser le marché, les tendances passées pour définir les tendances futures, la data, les volumes, l'analyse, et ils bossent naturellement avec des mastodontes comme Messari qui font chaque année un rapport énorme du marché de la crypto-monnaie que je vous présente en vidéo. En tout cas, je l'ai fait la dernière fois grâce au boulot d'Artem et de Hawk. Oh, un truc, bah alors maintenant je vous sors un truc qui sert à rien. J'ai été chez mon grand-père ce week-end, on parle de plein de choses, et il m'a appris un truc. Vous voyez les deux chevaux, bah, ces voitures-là qui sont super connues, qui maintenant deviennent chères parce qu'elles sont beaucoup plus rares, alors qu'à l'époque c'était vraiment la voiture, genre c'était la Clio de maintenant, quoi. Tout le monde en avait une, c'était après-guerre, c'était pas très cher. Et bien il m'a expliqué qu'après la guerre, ils ont naturellement repris et mis la main sur les stocks des Allemands, et il y avait plus une thune. C'était la dèche en France, tu vois, c'était vraiment la dèche. Et donc, la plupart des deux chevaux étaient couleur beige, comme ça, sable en fait. Parce qu'en fait, ils ont mis la main sur des gros stocks de peinture allemands, ils avaient plus un rond, donc ils avaient plus d'autres stocks de peinture, et les Allemands, eux, ils avaient beaucoup de stocks pour peindre les chars, notamment pour le continent africain, et ils se sont retrouvés dans une situation où, bah, ils ont pris la peinture des Allemands, et c'est pour ça qu'il y avait 70 ou 80% des deux chevaux qui étaient beiges. C'est super intéressant, hein. Voilà, ça sert à rien, ça n'a rien à voir avec la crypto, hein. C'est de la culture G qui n'a strictement rien à voir, hein. C'est de la culture inutile, mais que je trouve très intéressante. Voilà. Et puis sinon, les girafes ne peuvent pas bâiller. Mais on va arrêter là avec la culture inutile, parce que ça fait trop, hein. Encore une fois, merci pour le temps que vous m'avez consacré. J'espère vraiment que le design, la nouvelle direction artistique de la chaîne vous plaît. Moi, j'en suis très satisfait. Il y a encore quelques petites bidouilles et bricoles que je dois améliorer. Et notamment, quelques petits trucs qui seront là quand il y aura des interviews, quand il y aura des invités, quand il y aura également des sponsors. Je vous montrerai tout ça. En attendant, les amis, je vous laisse là-dessus. Merci à tous, c'était Asher. J'espère que ça vous a plu. Au revoir tout le monde!